Bienvenue à tous. Bonjour à chacun. N'hésitez pas à vous rapprocher. Je n'ai pas forcément de micro. Je n'ai pas été colonel à l'armée pour avoir une grande voix. Donc, merci pour votre présence. Merci d'être avec nous. Il y a des gens qui nous suivent aussi en direct depuis chez eux, comme chaque dimanche. C'est un temps important que l'on vit. C'est un temps important pour nos baptisés qui sont là. Et c'est vraiment un choix personnel. Et vous voyez, en même temps, il y a une autre église qui sont en train de baptiser, c'est l'église du Mont-sur-Lausanne, qui se trouve là, de l'autre côté. Hier, il y avait une autre église qui loue nos locaux, qui était là aussi. Donc, c'est vraiment un pas important pour nous en tant qu'église. Peut-être que certains ont vécu le baptême en tant qu'enfant, en tant que bébé, et puis vous avez vécu votre confirmation plus tard. En tant qu'église évangélique, nous faisons le choix, tout comme Christ s'est fait baptiser à 30 ans, que dans cet âge de maturité de la décision, de nous-mêmes, de pouvoir vivre ce choix du baptême. Et c'est le cas aujourd'hui de Emmeline, de Benjamin, de Mathia et d'Alexandra, et vous entendrez leur témoignage tout à l'heure. Et ça va être vraiment superbe de vivre ce temps. Vous savez, quand Jésus s'est fait baptiser, il est sorti de l'eau et il y a une voix, le Père, son Père, a parlé. Et cette voix s'est fait entendre du ciel en disant « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et c'est arrivé au moment où Jésus s'est fait baptiser. Le baptême, c'était quoi le mot que j'ai utilisé tout à l'heure? On reçoit l'identité de Dieu. Et Dieu a donné son identité à son Fils Jésus, mais devant les hommes qui étaient là. C'était la première fois que Christ recevait de la part du Père cette identité, qu'il était le Fils de Dieu. Et nous sommes tous une famille ensemble en tant que chrétiens, et c'est ce que nos baptisés font, c'est de pouvoir dire, je choisis de suivre Jésus. Je fais de ma vie, tout ce qui est en moi va être centré sur la destinée que Dieu a pour moi. Et cette destinée, elle est magnifique. Et c'est l'expérience, je sais, de beaucoup d'entre nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier ensemble. On va vivre les choses différemment que toutes ces dernières années. En fait, nous allons tous rentrer dans l'eau en même temps. Enfin, vous pouvez aussi. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut se faire baptiser, c'est possible, si tu as hésité jusqu'à maintenant. Mais on va tous rentrer, les 4 baptisés vont rentrer en même temps. Et puis, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Repérage. On est en famille. En tout cas, sexy lady. Magnifique. Moi j'aime l'amour. Alors on va tous rentrer. J'aime le sexe. On va vivre ça. On va vivre ça. Et puis on va prier ensemble. On prie ensemble. Venez bien. Voilà. Je vous invite à prier avec nous dans vos cœurs et on prend ce moment. Alléluia. Seigneur, je bénis, nous bénissons ce temps du baptême. Nous bénissons ce que nous allons vivre. Seigneur, merci parce que c'est un nom et il y a une résurrection. Seigneur, nous prions que tout ce qui va être enseveli dans cette voie, que ce soit nos tensions, que ce soit nos interrogations, que ce soit nos conflits, que ce soit les défis de la vie, que ce soit les luttes dans notre cœur, nous voulons mettre tout ça et déposer tout ça au fond de tes doigts et pouvoir réfléchir avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, alors on va y aller ensemble. Aller en premier. Allez, venez. Allez, aussi, je peux croire.
each one down at your feet. Every moment wondering, never changing what you see. Like the wind is what I confess. My hands are weary, I need your help. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. En même temps, remarquez, c'est qui cette petite personne? It's not a day that you have not seen. So let all things be my life and breath. I want what you want started. Go, Benji!
amis qui sont là, qui ont décidé de suivre Christ, et que Jésus soit au centre de ta vie, de ta destinée, soit entre tes mains. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais le choix de vivre pour Christ? Amen. Alors c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je te baptise afin que Christ qui est mort, mourir et ressusciter en lui. On était au bord du lac, Vivian. Yes, Et l'eau était puis, bonne. L'eau était vraiment bonne. Vous auriez pu venir dans l'eau si vous vouliez. On était plusieurs à baptiser, donc c'était vraiment bon. Bienvenue à ceux qui nous suivent aussi en ligne. Puis bienvenue à vous qui êtes là pour la première fois à l'église ou peut-être vous êtes déjà venus. Sentez-vous la liberté? Yes, et je crois aussi que peut-être c'est la première fois que vous êtes là ce matin, que vous venez peut-être dans une église. Sentez-vous aussi les bienvenus. Et je crois que quand on entre dans la maison de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Et je ne sais pas comment est-ce que vous avez passé votre semaine, si c'était compliqué, si c'était peut-être vous avez vécu des difficultés ou peut-être, je sais pas, vous n'êtes pas fiers de vous, mais je crois que quand on entre dans la maison de Dieu, il y a toujours un changement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc ma prière ce matin pour toi, c'est que tu repartes pas de ce lieu de la même manière dont tu es arrivé. Amen. Voilà, bienvenue encore à chacun dans ce temps de célébration, de culte qui est vraiment différent des autres dimanches. Mais finalement, le cœur est le même, c'est de pouvoir louer Dieu, de l'adorer. Et dimanche dernier, on a eu la joie d'avoir 3 baptisés, et avec Cilia, Célia et Nathalie. Et aujourd'hui, on en a 4, c'est Emeline, Mathia, Alexandra et Benjamin. Et le baptême, c'est aussi comme un enterrement. C'est je vais dire, avec beaucoup de respect, mais c'est un peu comme un service funèbre. Je m'enterre, tout comme Christ est mort à la croix et il est venu à la résurrection. Eh bien, notre vie passée est enterrée, puis nous revenons à la vie ressuscitée en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous croyons. Et c'est vraiment le Père a donné l'identité à son Fils au moment où Jésus s'est fait baptiser. Et c'est très marquant dans la Bible de voir de quelle manière le Père a parlé à cet instant précis en disant « Voici mon Fils bien-aimé ». Et il y a une identité que nous recevons autour du baptême, d'appartenir à la famille de Dieu, et c'est ce que nos amis ont décidé de pouvoir vivre. Alors, je vais les appeler un par un, et ils ne savent pas du tout dans quel ordre c'est. Moi non plus, d'ailleurs. Mais je vais demander à Emeline de venir. Et je vais aussi demander à Vivian. Viens, Vivian, prends ton micro. Et il y a toujours une personne qui accompagne le ou la baptisé, qui a à cœur un passage, un verset d'encouragement. Et ensuite, je te laisse, Emeline, nous partager ce choix aussi que tu as fait. C'est moi qui commence, hein, c'est ça. Ok. Donc, Emeline, déjà félicitations pour ton choix que tu fais aujourd'hui de te faire baptiser. Et dans la prière, j'ai reçu 2 versets pour toi. Et je pense que ça va aussi avec ton témoignage, mais voilà, je te donne ces versets pour ton baptême. Le premier, c'est Galates 5, verset 1, qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Donc voilà, Dieu t'a libéré de pas mal de choses, tu sais. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses vraiment rester dans cette liberté que donne l'Esprit de Dieu. Et le deuxième verset que j'ai, c'est Josué 1, verset 9. C'est « Ne t'ai-je pas ordonné?
Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Amen. Donc bonjour à tous, voilà. Je témoignerai quand même. Donc, bien près de la bouche. Oui. Donc voilà, je m'appelle Emeline et je suis dans cette église depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc voilà, j'ai été élevée dans une famille chrétienne protestante. Mon père est pasteur. Donc depuis que je suis petite, je vais au groupe de jeunes, je connais l'histoire de la Bible, je regarde les dessins animés bibliques, enfin le Pâques quoi, et j'aime beaucoup ça en fait. Et à cette époque, quand on me parlait de Jésus, j'aimais pas trop l'imaginer comme sur les vitraux des églises catholiques, dans le sens où quelqu'un de très qui sourit pas, ouais, austère, qui ne limite l'évite. Enfin, moi, ce que j'aime bien imaginer, c'est quelqu'un qui est proche de moi. J'avais besoin de m'identifier, même étant petite, comme le voir comme un ami, en fait. Et donc, je l'imaginais rire avec ses disciples autour d'un barbecue, enfin, jouer avec des enfants, des choses comme ça. Malheureusement, quelques années après, vers mes 12-13 ans, à cause de mauvaises rencontres et situations assez compliquées, ma santé mentale s'est dégradée. Mon comportement alimentaire aussi. Je me faisais du mal. J'ai commencé à m'isoler beaucoup. Mon mascara. À m'isoler beaucoup, à n'être intéressée plus par rien et à vivre dans ma tête parce que je n'aimais plus ma réalité. Au fur et à mesure des années, ma santé mentale empirait, le Covid n'a pas aidé non plus. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'étais vide. Quelquefois, je voyais même plus l'intérêt de parler. J'avais une très mauvaise opinion de moi-même, tellement qu'à certains moments, je voulais même plus me voir dans un miroir. Alors que j'étais tellement mal que je n'arrivais plus à distinguer la réalité de mon imagination. J'ai essayé en 2020 de me suicider. Je n'ai pas réussi, je suis encore là. Mes parents s'inquiétaient beaucoup, ce qui me mettait encore plus mal, parce que je ne voulais pas être un poids pour personne et je voulais juste que personne s'occupe de moi et être transparente et que personne s'occupe de moi. Toujours dans la même ambiance, c'est arrivé cette année, la plus compliquée de ma petite vie. 2 événements très durs m'ont amené encore plus bas. Je faisais tout pour m'auto-détruire, ne dormais plus, mangeais très mal, je pleurais pratiquement tous les matins et soirs et je n'étais pas heureuse. J'avais l'impression d'être devenue un robot. Je ne comprenais pas pourquoi moi, je ne pouvais pas être heureuse et sourire me faisait extrêmement mal parce que je savais qu'au fond, tout ce que je voulais, c'était mourir. Alors, un soir où j'en pouvais plus, j'ai demandé à Dieu de m'enlever la vie. Je me disais, à quoi ça sert de vivre si c'est juste pour vivre les problèmes des autres, pour être toujours mal, si c'est juste pour inquiéter mes parents à cause de mon comportement qui était dangereux pour moi-même, parce que tout ce que je voulais, c'était être forte pour ma famille. Heureusement, il n'a pas exaucé ma prière. Durant cette période, quand j'allais mieux, je me rapprochais de Dieu. Mais dès que je me sentais mal, je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi je fais tout bien? Je lis la Bible, je prie, je fais tout bien. Et il y a toujours des moments où il y a des problèmes et je me sens toujours mal. Et plusieurs fois, donc, j'ai fait des va-et-vient. Et il y a quelques mois, en fait, j'ai compris quelque chose que j'entendais depuis déjà assez longtemps, que Dieu ne va pas t'enlever, en fait, ta souffrance, enfin, ne va pas t'enlever les complications, les problèmes. Et ça n'a pas forcément à voir avec ma sanctification. Les disciples, il y en avait qui étaient très sanctifiés, mais qui ont vécu des choses affreuses et qui ont souffert jusqu'à la fin. Ma grande sœur m'a dit un jour, quand tu es dans la tempête, Dieu ne va pas l'arrêter, mais il va t'aider à la traverser.
Et c'est tellement vrai, et c'est pour ça en fait que j'ai envie de me faire baptiser aujourd'hui. C'est pour montrer qu'en tant que chrétien, il y aura des moments durs. Encore aujourd'hui, il y a des moments où ça peut être dur. Et il y en aura toujours jusqu'à ma mort des situations compliquées. Mais que j'ai un Dieu qui est avec moi, qui me comprend, parce qu'on dit qu'il lui a été donné de vivre des choses dures pour qu'on puisse s'identifier à lui aussi, à qui je fais confiance malgré la difficulté et qui, malgré ce que j'ai vécu, me fait un bel avenir. Pour toute personne aussi qui se sentent sans avenir parce qu'ils ont eu un passé compliqué, inutile ou bien juste une source d'inquiétude, Jésus ne s'est pas sacrifié inutilement. Là où tu es, il peut t'aider, il peut te donner un avenir à ses côtés. Il ne sera pas facile, mais c'est celui qui t'emmènera au bon endroit. Et pour finir, je tiens vraiment à honorer aujourd'hui 2 femmes qui ont été et sont un exemple pour moi. Ma mère, qui a tenu bon tous les jours, même dans les pires moments, et qui fait confiance à Dieu. Et ma mamie, qui est un vrai petit soldat, qui est tellement forte et qui m'a montré que même dans les difficultés, on peut toujours être reconnaissante à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmeline. C'est vraiment toujours très touchant et j'espère que vous vous identifiez à ces témoignages qui sont donnés. Et peut-être que tu t'identifies à quelque chose. Et j'aimerais te dire, l'occasion t'est donnée peut-être de donner à Dieu une partie de ta vie. J'ai envie de dire toute ta vie. Mais peut-être que tu as de la peine, mais donne à Dieu ce que tu es en train de vivre pour que lui puisse venir façonner ça. Je vais inviter Mathia à venir, viens, et Frédéric et Florence. Merci Mathia d'être là. Et je sais, il y a Frédéric et Florence qui ont aussi un mot. Oui, ils arrivent. Tu veux aller en premier ou tu veux que je... Ok. Alors, pour toi, Mathia, je remercie Dieu qu'il ait décidé de ta vie sur la terre, qu'il t'ait créé unique. On se réjouit, Fred et moi, de cette alliance que tu as faite aujourd'hui et pour toujours avec lui. Dans mes prières, j'ai eu une image de toi. Je t'ai vu courir comme on court une course populaire, avec des personnes qui nous encouragent sur le bord de la route. Tu vois comment ? Tu courais cette course populaire pour Jésus et tu n'étais jamais fatigué. Les personnes sur le bord de la route venaient à tes côtés, car en même temps que tu courais, tu les entraînais et les amenais avec toi pour la course pour Jésus. Sois béni, cher Mathia. Des passages de la Bible, Psaume 61, verset 4, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Et verset 6, « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Et Psaume 89, verset 25, « Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, sa force s'élèvera par mon nom. » Et Psaume 89, verset 29, « Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. » C'est la promesse de Dieu pour toi. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Mathia, j'ai 15 ans et je suis le fils de Marco et Alexandra. Et ça fait maintenant quelques années que je viens à l'église. L'année dernière, c'était la première fois que j'assistais à un baptême. J'ai vraiment beaucoup aimé le baptême au lac et les témoignages remplis d'émotion et de joie. L'envie de faire cette étape m'a pris sur le coup, puis cet élan s'est estompé.
Jusqu'au mois de mai cette année, j'ai entendu que mon frère et ma sœur allaient à la RJ 2022. C'est la rencontre de jeunesse. Elles m'ont proposé de venir avec eux, donc j'y suis allé. La RJ était séparée en 2 jours avec 3 enseignements. J'ai été très touché par les enseignements et la louange, surtout le premier soir. Il y avait eu un enseignement et une louange incroyable, ce qui fait qu'on pouvait vraiment ressentir la présence de Dieu qui remplissait la salle. Cette soirée m'a convaincu du chemin vers lequel je me dirigeais en étant chrétien. Cela a confirmé mon désir de placer ma confiance en Dieu et de le mettre à la première place dans ma vie. Alors, à la suite de ce week-end et de ces divers enseignements, quand je suis rentré chez moi, j'ai repensé au baptême et à l'envie de faire ce pas d'obéissance comme une manière de déclarer ma foi, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses dans ma vie sont devenues nouvelles en lui. Je me suis dit que si c'était une conviction dans mon cœur, quoi de mieux que de me faire baptiser. Et j'ai su alors que c'était pour cette année. Donc j'ai commencé les cours baptême et j'ai appris que je n'allais pas le faire tout seul. J'allais aussi le faire avec ma maman. Ce qui est vraiment un privilège. Et donc voilà, aujourd'hui je décide de me faire baptiser parce que Dieu est important dans ma vie et je dis oui à ma nouvelle vie en Christ. Je choisis de répondre à l'appel de Dieu et de suivre sa volonté. Le suivre est ma priorité. Amen. Merci Mathia. Merci beaucoup. C'est un choix de pouvoir se faire baptiser. On ne le fait pas parce que d'autres l'ont choisi pour nous, mais je décide de vivre avec Christ. Je vais inviter Alexandra parce que c'est une suite logique. Bien Alexandra. Et je vais inviter Chantal aussi. Merci. Que d'émotion. Ça y est. Ça y est, on y est. Ah, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Ouais. Alors justement, c'est ce que je voulais dire. On a commencé il y a quelques années avec Alexandra un chemin ensemble. J'ai appris à la connaître, à la découvrir. Et j'ai dû bien ouvrir mes yeux, mes oreilles, mon cœur pour découvrir son pays, sa langue, sa culture, parce qu'elle est plutôt du genre discrète, voire secrète. Et j'ai été la privilégiée de voir l'œuvre de Dieu dans sa vie. Une œuvre, comme Alexandra est, une œuvre discrète, un murmure doux et léger. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu s'épanouir et tout à coup, je me suis retrouvée face à un arbre incroyable qui portait des fruits merveilleux. Et le premier fruit que j'aimerais décrire, c'est le premier mot qui m'est venu, c'est intègre, l'intégrité. Tu es quelqu'un d'intègre. Tu es quelqu'un de fidèle, de persévérant, courageux, rempli d'amour pour Dieu et de compassion pour l'autre. Et tout ça, je peux juste dire, Dieu, tu es grand. Amen. Tu viens de fêter une décennie importante et puis ton baptême. Et pour moi, c'est la porte ouverte à une nouvelle saison. Et c'est une invitation de Papa, de Jésus et du Saint-Esprit à entrer dans cette nouvelle saison. Et voilà ce qu'ils te disent. Ça, c'est le Père qui te parle. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où tu es sorti, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Ça veut dire que dans le pays d'Égypte, pour subvenir à leurs besoins, pour se nourrir, ils devaient, avec leurs pieds, faire comme un petit bis
pour irriguer les cultures. Et c'était très pénible. Mais le pays que tu vas posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. C'est dans le Deutéronome 11. Et voilà l'invitation de Jésus à entrer dans cette nouvelle vie. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si Alexandra a soif, qu'elle vienne à moi et qu'elle boive, car elle croit en moi, et des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que tu dois recevoir, que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Et le Saint-Esprit te dit, Alex, en marche ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En marche ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés filles de Dieu. Beaucoup d'émotions. Merci Chantal. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis des années. Comme je te l'ai déjà dit, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si je ne t'avais pas eu dans ma vie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandra. Je vous connais presque tous, plus ou moins, bien. Je commence par dire, parce que je suis super fière de toi, mon fils, que pour moi aussi c'est un privilège de faire ça aujourd'hui. Puis c'est vrai que j'ai dit, allez, c'est trop bien, c'est juste trop bien. On peut se passer ça ensemble. L'année passée, on a vu Luca et Elisa faire ce pas ensemble. C'était juste trop beau de les voir ensemble. Je suis super fière de vous. Que vous passez par tout ça, c'est juste merveilleux. Alors moi, mon histoire, je ne vais pas la faire trop longue, mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous, quand ils ont appris que je me faisais baptiser, m'ont dit « Mais oh, t'es pas baptisée, ça fait pourtant longtemps qu'on te voit hanter les couloirs de l'église. » Et tout le monde on me dit « Oh, j'en étais sûre que j'étais baptisée. » Alors juste en quelques mots, mon histoire. Je sors d'un milieu chrétien, mais du milieu catholique. Donc j'ai été baptisée, mais j'ai été baptisée bébé, comme on le fait avec quelques gouttes d'eau sur le front. J'ai suivi le catéchisme. Et puis, je suis reconnaissante à mon papa parce que c'est lui qui nous emmenait, ma sœur et moi, qui nous emmenait à l'église quand on était petites. Et je suis reconnaissante envers lui pour ça. J'ai fait la première communion, la confirmation quand j'étais en âge de choisir. Et voilà, j'étais ado. Et dans la mesure de ce que je comprenais à l'époque, j'ai choisi. J'ai déjà à l'époque choisi Dieu. Et avec le recul maintenant, j'ai compris que Dieu avait touché mon cœur quand j'étais déjà très jeune. Je me souviens d'avoir un ou deux épisodes, d'avoir ressenti enfant cette immense joie dans le cœur, celle qui vient que de Dieu et celle qu'on ressent quand un instant il habite notre cœur tout entier. Donc mon parcours à l'église catholique est un parcours heureux, un souvenir heureux d'enfance. Puis j'ai connu Marco, mon mari, et puis avec lui j'ai connu aussi l'église évangélique. Après un petit temps d'observation, ben je me suis sentie en accord avec les fondements, avec la manière de vivre Jésus, vivre la foi. Et puis ben, ma relation personnelle avec Dieu a commencé à continuer de grandir, on va dire. On a eu des hauts et des bas dans notre sentiment d'appartenance à l'Église, mais on a continué de cheminer malgré tout. Et c'est vrai que tout au long de ces années, je ne me suis jamais posé la question du baptême. J'avais été baptisée quand j'étais bébé. C'était mon histoire, c'est une histoire que j'aime parce que c'est la mienne. C'est celle qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Alors je ne m'étais jamais posé la question. Puis cette année, alors que David nous a demandé à Marco et à moi de faire partie de l'équipe qui allait l'entourer pour repenser un peu l'Église,
j'ai eu des doutes. Puis je me suis dit, mais est-ce que je suis loyale? Est-ce que je suis légitime dans cette église du fait que je n'ai pas été baptisée selon ce qu'on croit ici? Et je me disais, mais comment je me positionne face à David qui me fait confiance? Puis je me suis retrouvée face à un choix ou face à un non-choix qu'il fallait que j'assume. Donc j'ai décidé d'en parler à David. Et puis mon intention, c'était vraiment d'obéir à ce qu'il me disait parce que je lui fais confiance. Puis dès que j'avais fait ce pas, puis que j'ai parlé à David, eh ben, Dieu, dans sa bonté et sa grâce infinie, a changé cette démarche en moi. Il a transformé le souci d'obéissance que j'avais en une conviction profonde et puis une joie indescriptible pour le baptême. J'ai vraiment ressenti que c'était aussi pour moi et c'était maintenant. Alors je me suis engagée sur cette voie et puis là il a fallu faire face à l'opposition. Je vais parler que pour moi, de 15 jours vraiment difficiles parce que tout s'est mis en place pour me décourager, absolument tout. Il n'y a pas une chose que j'ai entreprise qui est allée droite. Et puis par-dessus tout ça, j'ai eu une immense boule d'angoisse qui est venue habiter dans mes émotions. Elle prenait toute la place. Et puis j'ai dû cohabiter avec ce petit monstre au fond de moi pendant, en tout cas, ces 15 jours. Jusqu'à hier encore. Et plus le baptême approchait, plus ce petit monstre, il grandissait puis prenait toute la place. J'ai essayé d'écrire mon témoignage. David a été super patient pour l'attendre parce que jusqu'à hier, rien. J'ai dit, mais Dieu m'entend juste pas. Dieu m'entend pas. Donc je suis partie promener mon chien, comme je le fais tous les jours, et puis c'est un temps pour moi que je passe avec Dieu. Et puis je lui ai dit, mais là, faut venir me rejoindre. Là. J'ai crié à lui, j'ai dit, mais là, je sais plus quoi faire, je suis perdue. Et puis là, j'ai pris les paroles de Dieu en pleine face. J'aime bien le dire comme un TGV qui m'est passé dessus, parce que c'était pas super facile. Et j'ai entendu Dieu me dire très très clairement, il y a un domaine de ta vie qui n'est pas aligné avec la confession de foi que tu essayes d'écrire. Tu as des responsabilités dans la souffrance d'une personne de ta famille, et je te demande de régler ça devant moi et devant cette personne. Et ensuite, tu pourras te présenter devant moi pour le baptême. Ça, c'était il y a quelques jours. J'ai dit, oula, le temps est court. On rassemble ses esprits et son courage. Alors, sur le moment, je me suis effondrée, mais j'ai dit, non, voilà, maintenant tu te relèves et je vais obéir, et j'ai obéi. J'ai demandé pardon à la personne, j'ai demandé pardon à Dieu. Il m'a, dans sa grâce infinie, il m'a permis de vraiment voir quelle était ma responsabilité. Je l'ai vue et j'ai pu y faire face. Et puis, hier matin, je me dis, bon là, vraiment, ce témoignage, là, il faut juste y aller. Mais je me lève, la boule d'angoisse, elle est toujours là, toujours la même. Et Dieu me parle encore. Il dit, reste encore quelque chose. Ça va aller, mais il reste encore quelque chose. Et il me dit, change tes attentes en compassion, si tu veux la liberté. Ok, alors voilà, je prends encore quelques minutes pour comprendre ce que ça signifie, et puis en prendre la mesure. Et puis, Seigneur, j'ai dit, je te laisse œuvrer en moi. Par mes propres forces, je ne peux rien faire, j'ai besoin de toi. Et là, je vais juste vous lire ce que j'avais envie de dire à Dieu ce matin. Je vais le lire parce que j'ai envie d'être précise sur les termes que je veux utiliser. Alors j'ai envie de te dire ça, mon Dieu. Si je suis là aujourd'hui ce matin, c'est pour te redire, devant les hommes et toutes les puissances, que je te donne ma vie, je la donne pour te servir, que ma vie ne m'appartient plus, que je souhaite que ta volonté soit faite dans tous les domaines de ma vie, pas la mienne de volonté. Que je veux continuer de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie, que j'y marche main dans la main avec Christ, car nul ne vient au Père que par lui. Je confesse qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Père, tu as envoyé Jésus pour que nous puissions te voir au travers de lui, car celui qui a vu Jésus a vu le Père. Je te loue, Jésus, car tu as
donné ta vie et souffert la croix pour mon salut. Je te demande pardon devant les hommes d'avoir tardé à passer par le baptême comme tu le demandes. Mais je te remercie pour ta patience et ta grâce que tu me fais de permettre que je vive ça à cette période de ma vie, et en plus avec mon fils. Je me sens si privilégiée. Jamais à un autre moment de ma vie, j'en aurais pris autant la mesure. Je me réjouis de ce que tu as en réserve pour moi. Te connaître, c'est s'émerveiller. Je veux te remercier aussi pour cette Église qui me donne tant de joie et toutes les personnes que tu as mises sur ma route tout au long de ma vie. Merci pour le privilège de pouvoir vivre le baptême avec un de mes enfants. On n'oubliera jamais cette journée. Et merci pour mes 2 autres enfants qui l'ont vécu ensemble l'année passée. Tu m'as montré à quel point tu aimes la fratrie et ça n'a pas de prix. Jérémy, tu prêches après, hein, mais c'est des prédications en soi. C'est vraiment puissant et magnifique. Je vais inviter Benjamin et Jean-Charles. Viens, Benjamin. Benjamin, pour moi, c'est un honneur de pouvoir t'accompagner. J'ai eu un temps avec toi, plusieurs temps qu'on a pu partager ensemble. Et ton cœur est vraiment ouvert pour pouvoir vraiment prendre la décision que tu as prise aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur veut vraiment t'accompagner dans tout ce que tu vas vivre. J'ai ce psaume 121 qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Benjamin. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il te tient à sa droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Sois béni. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je me présente, je m'appelle Benjamin Selvaratnam, j'ai 18 ans et je suis actuellement étudiant. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'ai fait un choix qui va à tout jamais changer ma vie. Et j'ai du coup choisi de suivre le Seigneur, mon Sauveur. Vraiment, je veux m'engager dans une aventure avec lui et m'engager devant l'Église et devant Dieu et lui dire que je veux vraiment vivre cette aventure avec lui. Donc je vais vous raconter un peu comment j'en suis arrivé là. Voilà. Depuis que je suis petit, je vis dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. On a des bases chrétiennes qui sont là. Et je suis toujours allé à l'église, j'ai toujours prié le Seigneur, loué, chanté, etc. Et aller au groupe de jeunes. Enfin, voilà. Et en grandissant, en fait, j'ai remarqué que j'avais jamais vraiment donné ma vie à Dieu et que c'était juste des choses, des connaissances que j'avais, mais j'avais jamais vraiment pris de choix. Et ce choix à prendre de suivre Dieu, c'est un peu arrivé quand je suis rentré au collège. Donc c'était il y a plusieurs années, j'étais encore jeune. Et moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui essaie de tout faire tout seul. Enfin, j'essaie de demander d'aide au moins. Enfin, j'essayais de faire tout seul. Donc pour les études, je voulais pas que mes parents m'aident, je voulais pas qu'on m'aide, je voulais vraiment faire tout seul. Et en grandissant, en arrivant en 10e, donc il y a quand même quelques années, j'ai redoublé, j'ai pas réussi mon année, et à partir de là, j'ai encore plus voulu en fait faire tout seul, et je mettais Dieu de côté, et je l'oubliais un peu,
Et j'avais l'impression que j'avançais sur le chemin, j'avançais, mais sur le mauvais chemin, j'étais un peu à côté de la plaque, quoi. Et c'est resté pendant plusieurs années encore dans ma vie. Et en arrivant au gymnase, ma première année, au premier semestre, j'étais en total échec. Et à ce moment-là, je me suis dit, faut que je change. Faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je peux plus continuer comme ça. Enfin, dans ma vie, j'ai plein de problèmes, etc. Et j'arrive plus à faire tout seul. Et comme j'avais des bases chrétiennes, je savais au fond de moi que c'était Dieu la solution à ça. Et j'ai continué à vivre normalement, etc. Sans trop, avec cette idée en tête, mais sans trop réaliser quoi que ce soit. Et finalement, j'ai pu passer mon année. Et puis je suis très reconnaissant envers Dieu parce que j'ai pas été très proche de lui, mais lui, il a toujours été proche de moi et il m'a permis d'avancer. Et cette année, quand les baptêmes, le sujet des baptêmes est arrivé, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de m'engager et de montrer à Dieu que je voulais qu'il change quelque chose en moi. Donc j'ai pris je me suis dit, je vais aller au cours baptême et je vais voir ce que j'en pense. Et quand j'y suis allé au début, je me suis dit, c'est bien, mais il y avait pas de confirmation de Dieu ou quoi que ce soit qui me disait vraiment de le faire. Donc j'ai pas mal prié et j'ai eu l'occasion de partager avec Jean-Charles. Et ça m'a beaucoup aidé et beaucoup conseillé. Et j'avais demandé à Jean-Charles qu'est-ce que je pouvais lire dans la Bible parce que j'avais pas une lecture très régulière de la Bible et où je pouvais un peu commencer. Et du coup, j'ai commencé par les Actes parce que c'est ce qui m'a conseillé. Et Acte 2, verset 38, il y a quelque chose qui m'a vraiment, où Dieu me parlait et qui m'a dit vraiment c'est ce qui m'a montré que je devais suivre le chemin que Dieu voulait pour moi. Et c'est quand Pierre parle aux Juifs et il dit exactement, je vais vous le dire, il dit repentez-vous et chacun de vous soit baptisé et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et je priais depuis déjà plusieurs jours pour que Dieu me parle et me montre si c'était le bon choix. Et lire ça dans la Bible, ça m'a donné vraiment la certification que le baptême était le bon choix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis fait baptiser et que je suis prêt à vivre, à donner ma vie et à faire confiance à Dieu. Et voilà. Et je sais que plus que jamais aujourd'hui, l'ennemi il est proche de nous et il essaie vraiment de nous éloigner de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux vraiment affirmer que je lui appartiens, que j'appartiens à Dieu et que je veux suivre Jésus toute ma vie. Et je place toute ma confiance et toute mon espérance en Dieu. Merci Benjamin. Je vais maintenant inviter Jérémy à me rejoindre. Donc, pour ceux qui le savent, je suis à l'école biblique, à Startup Ministry à Yverdon-les-Bains. Et puis Jérémy, c'est le petit dernier de la classe. C'est celui qui me perturbe pendant les contrôles, pendant les examens, celui qui fait du bruit derrière moi. Non, en réalité, c'est vraiment un super bon ami. Et Jérémy, j'aimerais juste te bénir dans ce temps et prier pour toi, ça va ? Amen, avec plaisir. Seigneur Jésus, je te remercie pour Jérémy, pour sa présence ici, Seigneur. Merci pour ce que tu as déposé sur son cœur ce matin. Et je prie, Seigneur, que dans le nom de Jésus, tu puisses parler à travers sa bouche. Père, que ton esprit le remplisse maintenant. Que ton esprit, Seigneur, prenne possession de sa bouche, Seigneur, de tout ce qu'il va dire. Et que les paroles, Seigneur, qui sortent de sa bouche ne puissent pas être les siennes, mais les tiennes, Seigneur. Qu'au-delà même de ce qu'il a préparé, tu puisses venir, Seigneur, et parler à travers lui, Seigneur. Viens nous bénir à travers lui et viens le bénir personnellement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Vivian. Tellement bien. Bonjour à chacun, à chacune. Toujours un cadeau de pouvoir entendre des témoignages, de voir notre Dieu à l'œuvre, transformer des vies. Que c'est bon, que c'est réjouissant. Et ce que j'aime, c'est que j'avais cette pensée, c'est que la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi, des fois, d'être avec ceux qui pleurent. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent et c'est vraiment bon. Bravo pour votre choix.
Le choix. Bon sujet. Le choix. Ce que j'ai aimé, c'est que dans tous les témoignages, ça a dit, ils ont pu dire, j'ai pris un temps avec le Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé. Vous savez, on a une grâce avec Jésus, c'est qu'il est un conseiller. Il est quelqu'un qui peut nous aider dans nos choix. Tant de choix dans nos vies de tous les jours, dans notre quotidien, professionnellement, financièrement, amicalement, fraternellement, ecclésialement, amoureusement, tous ces choix qu'on a chaque jour. Des fois, on ne se rend pas compte. Il y a des choix beaucoup plus faciles. Nous, en tant qu'hommes, entre le t-shirt du haut ou la couleur qu'on a envie, on va souvent prendre le t-shirt du haut. Le choix, il n'est pas compliqué. Pour mesdames, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est des choix qui ne viennent pas perturber notre vie. Mais il y a des choix qui ont une importance réelle. Il y a des choix où on a besoin de prendre du temps et de la réflexion. Et je crois que c'est une telle grâce de pouvoir faire des choix avec Jésus. Parce que Jésus veut le meilleur pour nous. Mais avant d'avoir Jésus comme conseiller dans nos vies, avant d'avoir Christ qui est là pour nous conseiller, il y a d'abord un choix que nous devons faire seuls. C'est ce choix d'aller vers Christ. C'est ce choix d'abandonner des choses pour le rejoindre. Et le baptême aussi, Dieu va nous parler et nous encourager, mais c'est encore une décision de cœur personnelle qui nous appartient. On a entendu dans les témoignages, je me baptise parce que je veux reconnaître qu'il l'est. Et ça, c'est deux choix dans notre vie qui sont à ne pas passer à côté. Accepter Christ comme Sauveur et Seigneur et accepter de mourir avec lui dans l'eau et de vivre cette résurrection avec lui. Quelle grâce, quelle grâce. On va rentrer dans la parole ensemble dans Marc, chapitre 10, les versets 17 à 22. C'est un passage qu'on appelle du jeune homme riche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne porteras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tu auras un trésor dans le ciel. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Là où est ton cœur, là est ton trésor ». Et je crois que c'est valable pour tout le monde de veiller sur son cœur. Ce qu'on doit comprendre dans cette histoire, c'est que l'homme riche, il part. Donc on n'en entend plus parler de cet homme riche. Jésus va justement aller vers lui, répondre à son questionnement. Cet homme, il a tout. Il est riche, il a tout. Mais pourtant, il se pose quand même une question au sujet du salut et de la vie éternelle. Cet homme qui a tout s'interroge parce qu'il entend Jésus prêcher. Alors il va et il se pose cette question. Mais pour lui, il va vers Jésus et lui dit « Toi qui es homme bon, tu es bon. » Justement, Jésus va lui répondre « Mais personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » En fait, cet homme lui-même, sachant qu'il croit avoir respecté tous les commandements, se sent lui-même être bon. Tout comme Christ, pour lui, il est bon. Donc c'est quelqu'un qui a simplement respecté la loi, respecté les règles, et il se dit « Maintenant que j'ai tout fait bien, comment je fais pour avoir le petit plus ?» En fait, donne-moi encore la loi que je dois respecter. Donne-moi encore le truc que je dois faire en plus pour pouvoir avoir accès à ça. En fait, j'ai tout su respecter. Donc, en fait, dis-moi simplement ce que je dois faire et je le ferai. Hein. Facile. Mais, le jeune homme se dit que depuis ta jeunesse, il a tout fait. Mais pourtant, il a ce doute. Il a une telle assurance quand il vient demander à Christ de se dire, ben dis-moi, je veux cette vie éternelle, mais il y a quand même un doute au fond de lui. Ce doute, je crois que des fois on peut l'avoir et il est légitime. Mais quand on peut chanter ce genre de chant, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, il y a des moments où il peut se passer quelque chose dans notre cœur avec cette assurance.
Et cette assurance, je crois qu'on doit la garder. On doit la garder. Mais pour ça, il faut aller la chercher, cette assurance. En fait, il y a un problème dans cette histoire. Et Jésus, lui, le sait bien. Pourquoi? Parce que cet homme dit qu'il a tout respecté. Jésus va lui rappeler même une partie des 10 commandements. Mais il sait, Jésus, que le premier des commandements qui nous est donné n'est pas respecté. Et dans Jacques 2,10, il a dit, de fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Donc cet homme, en fait, il n'a pas fait tout bien. Même si, admettons, les 9 autres, il est au top, il y en a un, donc il est dans le péché. Et Jésus savait que cet homme riche n'avait pas su obéir au commandement premier. Le commandement premier, c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu ». Et Jésus sait à ce moment que cet homme riche, son autre Dieu, c'est ses richesses. Jésus le sait. Pourquoi? Parce que le plus grand des commandements qui nous est donné, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est le plus grand des commandements qui nous est donné, les amis. Mais cet homme-là, qui croit avoir tout respecté, aime bien plus ses richesses que Dieu. Il y a quelque chose qui l'empêche de rentrer pleinement dans le choix de recevoir le salut. En fait, il est bloqué, cet homme. Cet homme, il est bloqué. Au verset 21, c'est dit « L'ayant regardé, Jésus l'aima ». Petit clin d'œil à tous ceux qui sont en leadership. Jésus l'aima. Peu importe le péché, peu importe les fautes, on voit toujours l'amour pastoral de Christ. Jamais dans le jugement et la condamnation. Juste mettre des vérités en lumière dans l'amour. Vraiment, incroyable. Des fois, juste de s'arrêter sur le « Jésus l'aima ». On pourrait dire, ce gars, mais c'est un orgueilleux. J'implante une église, j'ai quelqu'un dans mon église qui vient comme ça, je vais me dire, oh, j'ai encore un orgueilleux qui arrive, il va falloir travailler dans sa vie. Là. Jésus, jamais il est comme ça. Il veut juste nous aimer et nous aider. Et en fait, Jésus veut aider cet homme. Et il va lui dire justement, il te manque une chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Cette chose, c'est l'amour plein pour Dieu. C'est ça qui manque à cet homme. C'est d'avoir fait le choix de mettre en priorité Dieu. C'est simplement ça que Jésus va dire, il te manque quelque chose. Ce qui est bon et incroyable, c'est que Jésus a toujours les solutions et il sait que pour que cet homme puisse être libre de faire ce choix, il doit se débarrasser de ses richesses. Parce que ces richesses sont un obstacle à faire ce choix d'accepter pleinement Dieu. Et ces richesses, c'est pas que les richesses sont mal, mais dans sa situation à lui, ces richesses l'amènent au péché de ne pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et d'en faire un autre Dieu. La Bible dira, tu ne peux pas avoir de maître. On parle de Mammon qui est le Dieu de l'argent. Jésus le savait bien tout ça. En fait, quand Jésus l'amène à renoncer à tous ses biens, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a en priorité dans son cœur. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En Luc 12, 33, 34, vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Souvent, je n'avais pas très bien compris ce verset. On le lit, on sait que c'est un beau verset, on peut des fois même l'afficher sur notre mur de prière, on peut le réciter. Mais il y a un moment où il faut comprendre, c'est que ce qu'on a mis en priorité dans notre cœur, on va en hériter les conséquences de ce choix. Le trésor, c'est la priorité. À un moment, Jésus va dire à tous les pharisiens qui prient dans la rue, ils seront récompensés au niveau de ce qu'eux font. Et en fait, ce qu'on va mettre en priorité dans notre cœur, on aura cette récompense-là. Et là, Jésus veut nous amener à ce que dans notre cœur,
le trésor soit Dieu. Le trésor soit l'amour pour Dieu. J'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, le trésor de ton cœur, c'est Dieu? Dans cette situation, on voit l'homme riche qui doit vendre tous ses biens. Qu'est-ce que la Bible ne dit pas là? Jésus n'est pas en train de dire à cet homme qu'en vendant ses biens, il aura automatiquement la vie éternelle. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus n'est pas en train de dire non plus qu'il y a une nouvelle loi, que pour pouvoir avoir accès à plus loin, tu dois tout vendre et donner ton argent. Jésus n'est pas encore en train de dire que si tout le monde vend ses biens, qu'on doit tous passer par le fait de vendre ses biens. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Pas nous amener dans un mensonge que c'est ça. C'est juste qu'aujourd'hui, cet homme, lui, sa soif de posséder, l'empêche. Et pour nous, ça peut être d'autres choses. Ce n'est pas une question de richesse, là. Ce qu'on voit simplement, c'est qu'il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est d'accepter de renoncer à des choses. Renoncer à des choses qu'on a mis en priorité dans nos vies pour pouvoir faire ce choix, ce premier choix d'accepter Dieu dans sa vie, de reconnaître Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de sa propre vie. Et cet homme ne peut pas parce qu'il est trop focus sur ses biens matériaux. Mais pourtant, cet homme riche a une inquiétude pour son salut. Il veut ça. Il le veut. Mais en fait, il le veut partiellement. Il ne veut pas la totalité. Dieu veut une relation à 100% avec nous. Cet homme veut juste prendre ce qu'il peut prendre. Et j'ai aimé ce que j'ai reçu en préparant ce message, c'est: est-ce que dans ta relation de couple, dans ta relation amicale, dans ta relation fraternelle, tu as envie de t'impliquer qu'à moitié, qu'en partie? J'aime tellement la parole de Dieu qui des fois est trash, mais tellement vérité. Des fois, je veux juste dire ça comme ça. Dieu, c'est une relation d'amour ultra profonde qu'il veut pour nous. Et cet amour ultra profond, on peut le comparer au couple. On peut comparer à cette personne qu'on aime. Et des fois, je crois que dans notre relation avec Dieu, c'est comme si on est en couple à 80%. Excusez-moi, je vais choquer, mais les 20 autres pourcents, je peux aller où je veux. J'ai le droit d'aimer quelqu'un d'autre. J'ai le droit de faire encore un deuxième mariage. C'est ça des fois. Dieu, lui, nous veut à 100%. Et il veut qu'on soit à 100% pour lui et que nous, on le choisisse à 100%. Moi, si je suis en relation amicale, la même chose. Je ne suis pas un petit peu au téléphone avec quelqu'un à 50%, puis à 50% avec mon frère avec qui je suis en train de parler. C'est à 100%. Et je crois que c'est là où l'homme riche, il est empêché d'aller, et que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on est peut-être empêchés d'aller vers Dieu, parce que l'autre 50%, parce que le dimanche matin, j'ai besoin de dormir, parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui, dans ma famille, j'ai des soucis à régler, il y a d'autres problèmes qui me préoccupent, donc en fait, je ne peux pas aujourd'hui. Mais Dieu veut nous emmener dans cette priorité. Parce qu'une fois qu'on aura fait ce choix, tous nos problèmes là, Dieu va nous aider à les résoudre. Mais on croit qu'il faut d'abord résoudre nos problèmes pour aller rejoindre Dieu, puis se dire, Pompilope, j'ai tout là. Non. Dans ma situation là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Rentre dans ma vie et viens, tous ces problèmes, on va les régler ensemble. Et ce que Jésus veut faire avec l'homme riche, c'est lui dire, écoute, il faut que tu viennes, il faut que tu lâches parce que ça t'empêche. Après, on va gérer ça. Dans la Bible, il y a plein d'hommes riches. Abraham est un homme riche. Job était un homme riche. Tous ces hommes riches. Dieu n'a rien contre la richesse. Mais ça peut être un obstacle. À la fin, Jésus dira, puis viens et suis-moi. Une fois que tu as vendu, tu reviens et tu me suis. En fait, Jésus va faire une allusion à Marc 8, 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que celui qui veut être un disciple de Jésus renonce à lui-même. Je me suis converti à 27 ans. J'avais, je crois, une vie qu'on pourrait dire juste au top. Un travail, tout ça, plein de choses. Plein de choses. Mais je suis tombé en dépression.
Et j'ai dû accepter. J'ai fait ce choix d'accepter, en fait, de dire, c'est cette phrase que j'ai fait à ma conversion. J'ai fait 27 ans sans toi, Jésus. Le résultat de ma vie, c'est chaotique. Aujourd'hui, je suis d'accord, j'abandonne tout. Aujourd'hui, c'est tout pour toi. J'avais aucune conscience de la puissance de ma parole à ce moment-là. Mais 6 ans après, là où j'en suis, en tant que serviteur du royaume et enfant de Dieu, waouh, Jésus a fait un miracle énorme. Mais il y a eu un sacrifice. Il y a eu un prix à payer. Et ce prix, on croit souvent qu'il est dur, qu'on n'a pas envie. Mais en fait, les bénédictions qui viennent derrière, les conséquences de ce choix-là sont merveilleuses. Et Dieu va donner au centuple. Et pourtant, l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. En fait, pour l'homme riche, ce sacrifice était trop. On n'entend plus parler de cet homme riche. Mais il a fait le choix de garder en priorité ses richesses. Il a fait le choix de garder en priorité dans son cœur un trésor qui peut se faire voler et qui n'est pas un trésor qu'il amasse dans le ciel mais sur la terre. Ce passage nous enseigne encore pour nous aujourd'hui que nous sommes trop préoccupés par ces choses qui nous empêchent de nous engager pleinement. Je crois que beaucoup d'entre nous, on se dit, mais je veux ce 100%. Ah, mais je vais être ce 100% pour Dieu, matin, midi, soir, prier, Bible. On sait qu'il n'y a pas que ça, lire et prier, on est entièrement d'accord. Il y a cette relation. Je crois que beaucoup d'entre nous, on se dit, mais je veux être ce disciple à 100%. Mais je crois que si on est honnête et humble, c'est pas possible d'être à 100%. J'essaye de tout mon cœur. Mais il y a de toute façon un moment où je vais être pris par la famille, je vais être pris par le travail, je vais être pris par les finances, je vais être pris par des petits défis de mon quotidien qui m'empêchent d'aller plus près de Dieu. Et je pense toujours à Pierre dans ces moments-là. Jérém, pourquoi tu as regardé aux conséquences et à l'eau alors que tu es en train de marcher dessus? Re-regarde à Christ. Si j'étais à 100%, j'aurais besoin de me faire cette réflexion. Mais je crois que la clé pour nous ce matin, c'est de se dire, je veux faire le 100% de mon mieux pour atteindre là où quoi je suis capable d'arriver. Je crois que c'est ça pour nous ce matin. C'est d'accepter de faire ce choix en se disant, je veux faire le 100% de mon mieux, sachant que je ne pourrais pas être à la hauteur de Jésus-Christ, qui lui était disciple 100% parfait. Mais il y a ce choix à faire. Et Dieu nous demande, Matthieu 22, 36, 38, « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de répondre à ce commandement qui t'est donné, qui nous est donné? C'est faire un choix. Peu importe ta situation où tu en es aujourd'hui. Peu importe aujourd'hui quel est le trésor dans ton cœur. Peu importe si dans ta marche d'être un disciple, tu es à 2%, 20%, 50%, 70%, 80%, peu importe où tu en es. Peu importe, même encore, ce que tu crois de toi-même, parce que Jésus va restaurer ton identité. Peu importe encore dans quelle galère tu es, parce que le Père, il t'aime tellement qu'il va t'aider à t'en sortir. Les bénédictions, avant d'y rentrer, il y a toujours un chemin. Ce chemin est un prix à payer, est un sacrifice. Jésus va dire que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même et porte sa croix. Renoncer à lui-même. Dieu a des plans pour ta vie qui sont parfaits. Ils sont au top. Ils sont juste pas dans tes temps. Toi, tu les veux maintenant tout de suite. Lui, c'est pas ce qu'il a prévu. Toi, tu préfères aller œuvrer dans un pays où il fait chaud et beau, mais Dieu a décidé pour l'instant de t'emmener juste dans ton quartier. Plein de choses où on n'est pas d'accord avec Dieu. Mais lui, il sait pourquoi. Et en fait, c'est faire confiance que dans 100 ans, à sa manière à lui, les choses vont être au top. Et j'ai aimé un témoignage qui disait « Chrétien, ça ne veut pas dire que tout va être facile. Il va y avoir des galères, il va falloir traverser des tempêtes, mais Jésus sera toujours avec toi. Est-ce que tu es prêt aussi à accepter ces tempêtes? Est-ce que tu es prêt à accepter tout ce sacrifice? Jésus, le sacrifice pour nous donner tout ça, c'était de monter sur la croix. Et il est monté sur cette croix par amour pour nous. Et lui nous demande de l'aimer aussi. Est-ce que par amour pour Dieu, on est prêt aussi à passer par des sacrifices que lui nous demande, sachant que
Tous les sacrifices que Dieu m'a demandé de vivre aujourd'hui, ils sont rien comparé à la gloire de Dieu que je vois dans ma vie. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de renoncer à toi-même, de porter ta croix? Ça veut dire d'assumer le fait de ton sacrifice, d'assumer de porter ta croix jusqu'à ton lieu de sacrifice, comme Jésus l'a fait, pour laisser entrer Dieu dans ta vie et te conduire. Parce qu'après les choix que tu vas faire, tous les choix de ta vie, Jésus sera à côté de toi. Il faudra encore réussir à prendre ce temps qui des fois est un défi, de demander à Dieu, d'oser des fois le déranger pour des choses qu'on croit qu'on le dérange, mais il veut cette relation. Et dans cette relation, il va te conduire. Et j'ai envie qu'on puisse ce matin fermer les yeux et juste s'examiner soi-même devant Dieu. Cher ami, mon frère, ma sœur, peut-être que jamais tu as fait ce choix dans ta vie encore. De dire, ok, je veux faire ce choix. Je fais ce choix. Que Dieu rentre dans ma vie, je lui confie ma vie. Peut-être que tu as fait ce choix il y a très longtemps, mais ça fait des années, des mois ou des semaines où tu te dis « mais j'en suis tellement loin » et je rame pour essayer de revenir. Ce matin, le Père te tend la main. Peut-être qu'au fond de toi, actuellement, là, tu es en train de sentir un vide. Est-ce que ce message que tu as entendu, il est en train de résonner en toi ? Il y a quelque chose qui résonne là. Tu sens ce vide et tu sens que tu dois le remplir. Et tu sens que ça te travaille. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir en toi. Dieu est en train de te tendre sa main ce matin. Est-ce que tu vas la saisir ? Si tu as jamais fait ce choix et qu'aujourd'hui tu te dis, mais en fait, entre les témoignages des baptisés, entre ce qui a été dit et ce que j'ai ressenti au travers de tous ces témoignages et de ce message, en fait, j'ai envie de découvrir ce Dieu et j'ai envie de commencer cette relation avec lui. J'ai envie de te dire que si tu n'as jamais fait ça, viens seulement devant que je puisse prier pour toi. Si ça résonne fort en toi, viens. Ça va être le premier de tous les meilleurs choix que tu auras fait de ta vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je crois qu'il y a une personne qui est en train de se dire que tu as déjà fait ce choix un jour dans ta vie, là tu es loin et tu ne mérites pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il n'est pas dans le mérite là actuellement. Si c'est toi et que tu as le courage, j'ai envie de t'encourager, moi, à te lever aussi et à venir devant. Parce que ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'amour. Donc si tu as ce mensonge qui est en train de te dire que tu ne mérites pas ça, lève-toi, viens. Et si tu te reconnais et que tu n'as pas ce courage, je te bénis aussi, vraiment. Alléluia, Seigneur. Avant de prier pour vous, c'était pas juste une occasion aujourd'hui. Le jour du salut est chaque jour. Le jour, peu importe, tu te sens loin, que tu ne te sens pas à mériter, sache que Papa t'attend toujours les bras ouverts. Et que s'il te demande, comme il a été demandé à Alexandra, de régler des choses,
c'est pas pour t'embêter. C'est parce qu'il t'aime et il sait que ces choses-là te font souffrir. Et j'aimerais vraiment vous bénir, frères et sœurs, ce matin et amis. Que Dieu puisse vous conduire dans ce qu'il a de meilleur pour vous. Et ma prière, c'est qu'au fond de vous, vous lui fassiez confiance, autant dans les tempêtes que dans les réjouissances, qu'il est en train de vous conduire au meilleur des endroits. Amen. De tout cœur, je vous souhaite à vous tous qui nous avez suivis en ligne ou qui avez été présents avec nous ici, un excellent dimanche, une très belle semaine et soyez bénis.